Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Last First. Salut Big Rusty, on va parler du retour de Cédric Doumbé en MMA. Ça y est, son prochain combat est annoncé, 4 mars prochain. Donc ce sera un super week-end pour les fans de MMA en France, puisque vous aurez le MMA GP à 20h. Ensuite, dans la nuit de samedi à dimanche, Cyril Gane qui tentera de s'imposer pour prendre le titre Heavyweight face à John Jones. D'ailleurs, j'en profite, on organise un voyage à Las Vegas. Ça s'affiche ici et le lien est en commentaire épinglé. Mais bref, là on va pas parler de Cyril, on va parler de Cédric Doumbé. Oui, parce que Cédric Doumbé là est de retour et on est un peu surpris parce que c'est vrai que moi d'un côté, il y a la raison qui me fait dire oui, effectivement, il a raison de prendre encore un athlète qui lui permet de progresser, d'engranger des victoires, mais au regard de ce qui s'est passé ces dernières semaines, le gars est au cœur de l'actualité, il envoie bastos sur bastos à tout le monde sur les réseaux sociaux. Je m'attendais aussi quelque part à ce qui ferme aussi des bouches, on va dire, par l'adversaire qu'il allait avoir, pourquoi pas un choc franco-français, ou en tout cas un nom qui pourrait être connu et qui nous fasse dire bon, ok, là Cédric Doumbé il a vraiment décidé de passer à l'étape supérieure, alors que c'est vrai que là, moi j'ai l'impression en fait qu'il y a le Cédric Doumbé qui est à fond pour le divertissement sur les réseaux sociaux, mais que sportivement, dans ce qui se passe, on suit ce qui se fait depuis le début de sa transition à MMA, à savoir la raison prime, on engrange de l'expérience, on va voir tout ça avec notre expert, Big Rusty, qui est bien installé dans son fauteuil générique. Ouais. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Cédric Doumbé de retour le 4 mars prochain au MMA GP. Malheureusement un adversaire, je le dis tout de suite, qui moi n'est pas à la hauteur de mes espérances, surtout après tout ce qui s'est passé. Non, bah pour la faire très courte, l'adversaire de Cédric Doumbé qui s'appelle Pavel Klimas, polonais, 25 ans et il est à 4-1. Donc il y a aussi, il faut continuer de dire que la raison pour laquelle Cédric Doumbé prend des adversaires qui ont des petits palmarès, c'est aussi parce que c'est le règlement de la fédération. Donc là, je crois qu'avant 9 combats, il faut qu'il y ait un différentiel de 5 combats maximum entre les deux. Donc voilà, il continue de prendre des combattants à petit palmarès et c'est normal. Mais je suis d'accord parce que Pavel Klimas en question, qui est donc d'après ce que j'ai vu, il n'est pas encore classé sur Fight Matrix d'après ce que j'ai vu, et sur Tapology, il est numéro 89 en Pologne chez les welterweight, et en Europe de l'Est, il est numéro 179. C'est pas un gros classement. Les adversaires qu'il a affrontés, ce sont pas dans des grosses orgas, ce sont pas des adversaires à énorme palmarès. Donc, bon, déjà, à première vue, ça va être une boucherie. Et puis, à deuxième vue, j'ai été voir du coup les deux derniers combats du fameux Pavel Klimas. Pavel Klimas, c'est ça. Et déjà, c'est un gars, même si son affiliation, c'est Grapplers Elk, si on en croit Tapology. Donc, on pourrait croire que c'est un mec ascendant grappleur. Alors, c'est peut-être le cas, mais en tout cas, sur les deux derniers combats de lui qui sont disponibles sur YouTube, le mec vient pour bang, mais il vient pour rester debout, pour échanger des énormes parpaings, et puis jusqu'à ce que l'un tombe. Alors généralement c'est pas lui qui tombe, mais n'empêche que voilà, c'est pas, évidemment, est-il utile de préciser que c'est pas un technicien comme Cédric Doumbé? Non, c'est pas utile, mais voilà. Il a envie de rester debout quand il combat, ce gars-là. Là, peut-être qu'il a envie de changer un peu de game plan, mais en tout cas, du coup, c'est pas ce qu'il aime faire. Donc, on pourrait extrapoler en disant que c'est donc, même au sol, il a peut-être pas un niveau qui sera capable de réellement surprendre Cédric, puisque c'est pas ce qu'il kiffe faire de toute façon. Et debout, ça va être un massacre. Là, vu ce qu'on a vu du gars, ça va être une boucherie sans nom, je pense. Parce qu'il frappe fort, il donne des kicks, il fait des feintes, il a une bonne gestion des distances parfois, et il fait des petits retraits du buste et tout, il revient, c'est cool. Mais en face, c'est Cédric Doumbé, quoi. Et Cédric Doumbé l'a déjà annoncé lorsqu'il a lui-même annoncé son retour, ce sera un KO au premier round. Ce que je trouve dommage aujourd'hui avec Cédric Doumbé, c'est quelque part un peu ce qui s'est passé au début de la carte de Tony Oka, c'est on est obligé de le mettre en main event parce qu'il est main event au MMA GP, mais c'est pas un combat qui mériterait d'être main event parce qu'on sait tout ce qui va se passer, il n'y a pas de suspense, enfin
ouais, il y a vraiment aucun suspense, ce que j'allais même dire. Tu Là, vois, non. même le suspense de dire quand est-ce que ça va se terminer, non. Là, on sait exactement ce qui va se passer. Il y a même pas la moindre once de surprise. Et c'est ça qui est un petit peu dommage aujourd'hui. Moi, je préférerais, même si c'est compliqué, je le comprends complètement au regard du statut de Cédric Doumbé, qui est en plus dans une organisation française et qui combat en France. Mais tu vois qu'il fasse le plus rapidement possible ces combats-là. Et ensuite, quand il revient en France, t'as ce gros main event directement. Mais là, c'est vrai que c'est dommage, je pense, pour beaucoup de gens, parce que moi y compris, parce que c'est vrai que je commence à... Bah, j'ai envie de le voir, tu vois, pas forcément tester, mais au moins qu'il y ait un combat où on se dise, un peu, tu vois, comme la Baki, il a roulé sur tous les mecs, on sait que le prochain, ça va être un test enfin, ou Abdul, bon bah, quand il a fait son combat chez les -84, ok, on a failli se prendre tous un petit coup de climax, Ouais. mais un petit coup de climax, mais bon... Mais s'il y avait du vrai challenge pour lui, ou en tout cas même quand il a affronté j'ai dit Abdullah, quand il a affronté Karla Moussou, il y avait aussi du suspense sur le papier. Même si les gens pourraient très bien nous répondre, ouais, mais les gars, vous n'êtes pas juste, puisque là, on parle de Abdul qui avait déjà, quand il arrivait à Rest, je crois, peut-être 9 combats ou trucs comme ça, et Baki qui en avait. Là, il est à 6-0, je crois, Baki. Ouais, là, voilà. Quoique, quand il est ouais. arrivé à Arès, c'est qu'il a commencé à affronter des gars et il était quand même déjà à 3-0, en fait. Ouais. Mais en fait, tout ça pour dire. Mais c'est plus le positionnement, en fait. Parce que, honnêtement, c'est ça. Cédric Doumbé, il est en ouverture de carte et on est juste en mode, le gars est en train de progresser et suit son cours. Ouais. Ça choque pas du tout. Là, on commence à se dire, bon, bah, c'est vrai que tu roules sur tous les gars, tes main events, il faudrait peut-être que ce soit en adéquation avec ce qui se passe. Moi, c'est juste ça. Mais sinon, sportivement, en termes de logique et puis en termes de potentiel de Cédric Doumbé, parce que moi, je le répète, c'est pour moi celui qui a le plus de potentiel marketing à l'international. Quand je dis ça, c'est Cyril Gane, c'est celui qui va permettre au MMA d'entrer un petit peu dans toutes les chaumières de France et puis de permettre aux gens de se dire, et c'est ce qu'il fait et c'est ce qu'il continue de faire. Si vous voulez, Georges Saint-Pierre, Cyril Gane, c'est le Georges Saint-Pierre et Cédric Doumbé, c'est le Conor McGregor. Voilà. Ouais. Oh là là. Putain, très fort. Donc en gros, voilà, c'est complètement différent. Il y en a un qui peut être un exemple pour tout le monde, mais l'autre, c'est celui qui peut potentiellement rapporter, à mon avis, le plus d'oseille si tout se passe bien. Là maintenant, voilà, on sait ce qui va se passer au mois de mars. J'espère après, soit qu'il y aura l'officialisation de l'UFC, parce que c'est ce qu'ils cherchent aussi du côté de Cédric Doumbé, au-delà d'engranger des wins, c'est justement la signature officielle de l'UFC. Mais en tout cas, tu sais, qu'il y ait une petite lumière qui arrive pour nous fans et qu'on se dise, ah d'accord, ça y est, ça arrive. Tu vois, un peu comme quand l'UFC, on sait ce qui va se passer quand ils annoncent, bon bah, il va affronter ce mec-là, et s'il gagne, là ensuite on aura ce truc-là. Moi j'ai envie vraiment qu'il y ait ce... je sais pas, grosse promotion, enfin peu importe, mais en tout cas qu'on nous dise clairement s'il gagne là, après il y a ce gros choc pour Cédric Doumbé, ou en tout cas qu'on se pose un petit peu la question. Ouais, bah parce que là, du coup, ce que ça veut dire, c'est que, alors, il avait envie, Cédric, d'avoir un combat puis l'UFC. Ouais. Bah, si c'est ce combat-là, ça veut donc dire qu'il va passer de Pavel Climax à l'UFC direct. Alors, de toute façon, comme là, il va doser le gars, là, il y a aucun doute, comme il va doser le gars, de toute manière, voilà, le test. Donc, on l'aura à l'UFC. Maintenant, c'est donc une quasi-certitude. Après, c'est pas forcément dit qu'il fasse pas un nouveau combat, un 5e combat, et pourquoi pas, du coup, avec le MMAGP, vu qu'ils ont une bonne entente, encore avant l'UFC, ce serait pas déconnant. Mais ouais, c'est clair que là, on a eu du coup Title Shy, on a eu Florent Burillon, et en fait, Title Shy qui était plutôt, si je me souviens bien, un ascendant striker aussi. Du coup, là, se disait, bon, bah voilà, il va peut-être tenter des mises au sol, on va voir. Ensuite, il y avait Florent Burillon qui venait du standard, on s'est dit peut-être aussi des mises au sol, on va voir. Là, en plus, c'est un gars qui ne va vraisemblablement même pas tenter de le mettre au sol. Donc, j'ai presque envie de dire, là, le gars qu'on va voir là, il y a des chances que ce soit même qui est encore moins d'inconnu ni de suspense qu'il avait pu y en avoir avant. Mais voilà, après, c'est ce que disait aussi Cédric Doumbé dans les vidéos qu'il faisait, c'est que, bah, d'un autre côté, pour un promoteur, ça, voilà, il faut quelque chose où ils se disent il y aura du spectacle et c'est quelque chose qui s'entend aussi. Financièrement, pour Cédric Doumbé, ça a du sens de combattre en France. Pour le MMAGP, je me mets à leur place, évidemment que tu mets Cédric Doumbé en main event. Ouais, il doit engranger de l'expérience aussi, donc tout ça sportivement c'est ok. C'est plus, et là c'est le dernier volet un petit peu de ce podcast, c'est tout ce qui s'est passé ces dernières semaines entre la sortie sur Nassourdine, ce qui s'est passé avec Baki qui le call out, où du coup forcément tout le monde se dit ok, que ce soit du côté de Baki comme du côté de Cédric Doumbé, tout le monde s'attend à ce que le prochain combat pour les deux, soit ils s'affrontent, mais on sait tous que c'est très compliqué, on regarde, enfin ils sont dans deux organisations différentes, pas la même expérience, ça n'a pas non plus de sens à ce moment de la carrière de Cédric Doumbé au regard de son niveau et d'où il vient sportivement.
sportivement, mais en tout cas on s'attendait à ce qu'il y ait au moins quelque chose qui fasse que les gens se disent ok, t'as pas pu avoir Baki, mais on t'a réservé quand même quelque chose, ou en tout cas tous les fans de Nassourdine et autres, parce que là ça y est, Cédric Doumbé il avait sorti le lance-flamme, qui a un petit truc pour faire taire tous les détracteurs. Malheureusement on ne l'a pas, voilà. Mais en tout cas ça, là clairement, quand j'exprime ça, c'est d'un point de vue de fan. Si vous êtes le manager de Cédric Doumbé, l'entraîneur de Cédric Doumbé, le choix de combattre au MMA GP, d'être main event et d'affronter ces adversaires-là, ça a complètement du sens. C'est pas aujourd'hui que Cédric Doumbé doit être testé. Quand il doit être testé, c'est au moment où il arrivera à l'UFC. Et même un petit peu plus tard à l'UFC, parce que quand il va arriver, je pense qu'il aura un traitement un peu à la Paddy Pimblett, dans le sens où ça peut vraiment être le gars pour l'UFC en France, où ils se disent, ok, on a Thomas Spinal équivalent, enfin même plus haut avec Cyril Gane, où sportivement là tout est coché, même à l'international, et on a le mec qui va nous permettre de remplir un petit peu la salle, soit main card ou soit prélim, qu'est Cédric Doumbé dès aujourd'hui. Ouais, non, absolument. Et ben on a terminé Big Rusty. Shout out à ma sweet pea, ma sweet protein, moins 15% supplémentaire sur tout My Protein avec le code la sueur, car en ce moment ce sont les soldes. On se retrouve très vite, cher monsieur. Stay frosty, stay rusty. Allez. On pourrait trop me payer.